Un bien dans la ville, c'est un collectif d'artistes qu'on a créé en 2013 de manière informelle, qui n'était pas encore structuré en association. Et en 2015, on a fabriqué un robot qui dessine. Et à partir de ça, en fait, on a mis vraiment un pied dans la fabrication numérique. Aussi avec la découverte des Fab Labs, du réseau des Fab Labs aussi à Rennes qui est très dense, qui est très foisonnant. Depuis, on a créé l'Atelier commun, qui est un atelier associatif dédié à l'écologie et au réemploi, qui est en partenariat avec la ressourcerie du territoire de Rennes Métropole, Label Déchette. Donc on est au sein des mêmes locaux, ici même on est donc à l'Atelier commun, au plus proche du gisement de Label Déchette, où on met à disposition des machines pour transformer, créer, valoriser, réparer à partir des objets et des matériaux de seconde main de la ressourcerie. Dans cet atelier, on accueille, on héberge les machines du projet Precious Plastic. On peut ici maintenant recycler des déchets plastiques pour en faire des nouveaux objets. Precious Plastic, ça a été créé il y a 5-6 ans par un designer hollandais, Dave Akens, qui a donc créé 4 machines dans son garage pour le recyclage des plastiques. Et plutôt que juste utiliser lui les machines qu'il avait fabriquées, il a choisi de mettre les plans en open source, donc en libre de droit. Les plans sont disponibles sur internet avec des vidéos qui expliquent comment les fabriquer, comment les utiliser. Il y a plein de gens partout dans le monde qui se sont emparés de ce projet-là. Et aujourd'hui, il y a autour de 1 millier d'ateliers qui se sont créés dans le monde entier qui permettent d'avoir accès à ces machines aux citoyens et donc de s'essayer au recyclage et de créer des nouveaux objets avec ces machines. Donc il y a 4 machines qui permettent de recycler les plastiques. La première, c'est le broyeur qui permet vraiment de partir d'un déchet et d'en faire des copeaux. Et ces copeaux, ensuite, on va pouvoir les utiliser dans les 3 autres machines du projet Precious Plastic, toujours en venant fondre la matière pour créer de nouveaux objets. Donc il y a l'extrudeuse qui permet de faire du filament, peut servir dans différentes situations. On peut faire de la vannerie avec, on peut façonner directement un objet. Et puis il y a une presse d'injection, qui est une machine qui reprend un peu le procédé industriel de l'injection, mais à toute petite échelle. Puis il y a un four de compression qui permet de faire des plus gros objets, façonnés entre 2 moules qui vont venir s'opposer et façonner la matière entre les deux. Je reste vraiment convaincu que diffuser ces solutions et pouvoir avoir des retours d'expérience aussi grâce aussi à l'open source et au fait que par internet on va pouvoir tous échanger, se faire des retours d'utilisation de ces machines, fait que on va pouvoir être un peu en synergie aussi et les principes d'économie circulaire qui sont déjà bien en place en Afrique, que nous on essaie aussi de développer à Rennes avec Label Déchette et l'Atelier commun. Finalement, ça va être sûrement aussi très inspirant pour nous et j'ai hâte finalement de voir ces machines-là, cette solution d'extrusion de filaments qui est un peu une extension du projet de Precious Plastic, pouvoir aussi s'étoffer de retours un peu d'utilisation dans d'autres pays. En l'occurrence dans des pays qui sont très en avant justement sur l'économie circulaire, le recyclage, le réemploi. Pendant le confinement à Rennes, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait une tension sur les matières premières, que c'était compliqué de s'approvisionner en matière pour imprimer en 3D ou voire même en plastique transparent pour faire des visières, parce que la matière première non transformée n'était pas disponible. En fait, il y avait vraiment, c'est la Chine qui produit cette matière en grande partie, cette matière première, qui parfois est transformée en Europe, que ce soit le filament ou les feuilles de plastique. Elles sont toutes issues de ces fameux pellets, ces petites billes de plastique. Et donc on a vu que c'était beaucoup plus difficile de s'approvisionner. C'est vrai que ce projet-là, il a ce mérite-là de ramener à une échelle locale aussi, de faire avec les déchets en économie circulaire, avec des matériaux qu'on pourrait avoir sur place, de pouvoir refabriquer ces matières premières, d'être beaucoup plus résilient, beaucoup plus agile sur son territoire, et que c'est à cette échelle-là sûrement qu'on doit imaginer aujourd'hui des circuits d'approvisionnement, de production. Ça devient vraiment compliqué de croire qu'on peut continuer de produire, de créer, de consommer à cette échelle mondialisée,
parce qu'en fait, dès qu'il y a une moindre instabilité, en fait, ça ne fonctionne plus, on le voit.